ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta faveur. En ce Shabbat-ci, nous bénissons ton nom, Adonai. Merci pour tous tes bienfaits, ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur. Orade, Meshando, Rebe, Shikayada, Rabas, Korianda. Romo, Shimirin, Kanto, Rebe, Skidao, Gendo, Robo, Shabrunda, Rabas, Kanta. Uradabas, Kando, Rebe, Skinte, Broto, Yadabaradas. Liborodo, Shibrondara, Amskinte, Skayanda, Barabus, Rebe, Skinte, Bronda. Yahe, Hashem. Panabeleha, Dikuleha. Oh, merci Seigneur. Encore un Shabbat de gloire, un Shabbat de bénédiction, un Shabbat de faveur. Et nous disons merci à Kadosh Baruch qui permet que nous puissions être connectés à la source de la vie, connectés à la Torah, la parole qui sort d'Adonai, au nom puissant de Yeshua. Oh, merci Adonai, merci pour ta faveur, Seigneur. Merci encore une fois pour ta grâce, Père. Bien-aimé, le temps marqué est arrivé. Le temps de partager la Torah ensemble a sonné. C'est pourquoi va encore interpeller ton frère. Fais signe à ta soeur pour lui le temps du partage de la parole, de la nourriture divine est là. Viens pour qu'ensemble nous puissions partager la parole d'Adonai. Mero Nara Suri Miriao Santa Brando. Remo Katayande Robo Shede Broski Andarado Shende Brada Katayanda. Demorodo Shambroski Intayada Raba Subriski Intayadarado. Ilumarada Raba Shandere Sikiande Breski Ando Robo Shamarada Skinde Broda Handa. Lomoron de Bresi Andarakato Riando Korozinda Branda. Merci à Kadosh Baruch. Merci Adonai. Que ton shalom se pose sur tous en ce Shabbat. Que ton shalom se déploie sur toutes ces maisons en ce Shabbat. Que ta grâce et ta faveur, Père, soient manifestées à l'égard de tous ceux-là qui sont connectés à la véritable source de la vie, connectés à la parole d'Adonai, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Nous venons encore bénir Adonai en ce Shabbat nouveau, en ce Shabbat qui vient encore couronner Rosh Hashanah, ce Shabbat qui vient encore nous donner d'expérimenter grâce, grâce, grâce et faveur d'Adonai. Que la paix d'Hachem soit avec tous et que la bonne main d'Akadosh Baruch se pose sur la vie de mon frère et de ma sœur en ce Shabbat. Que la faveur d'Adonai puisse couronner toutes nos vies au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Soyez bénis. Amen. Nous avons, le week-end passé, commencé l'enseignement de Shemot 34. Il y a eu beaucoup d'interruptions, mais Bezat Hashem, nous avons pu avancer un peu. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours en Shemot 34 pour comprendre la volonté d'Adonai, pour comprendre le message d'Adonai pour nos vies. Écoutons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille de pierre, 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin
et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit: Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un anneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et l'on ne se prosternera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du fourment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se prosterneront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse: écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles
que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Il ne but point d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sion. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Amen. Amen. Nous bénissons encore le nom d'Adonai, d'Akadosh Baruch. Disons merci au Seigneur qui permet que nous puissions aujourd'hui encore, dans ce Shabbat, être dans la profondeur de sa parole, parler de ce qu'il a pu mettre encore dans nos cœurs pour son peuple en ce jour. Oui, nous allons continuer toujours d'avancer, d'aller de l'avant avec la parole d'Hachem, la parole d'Adonai, la parole du roi de gloire, pour pouvoir permettre à tous d'être éclairés et d'avancer encore une fois dans la profondeur de la connaissance d'Adonai. Shemot 34 nous parle de Moshe. Moïse qui reçoit une deuxième convocation, il doit se rendre à la montagne, dans la présence d'Adonai. Le Seigneur convoque Moïse, mais cette fois-ci, le Seigneur demande à Moïse de faire sa part, qu'il puisse lui-même tailler les pierres, les 2 tables de pierre, afin de les envoyer à la montagne, pour que lui, Adonai, puisse inscrire, puisse écrire les lois, les commandements qu'il veut accorder à son peuple pour leur bienfait, pour leur bénédiction. Alors, Moïse prépare les tables sur lesquelles le Seigneur doit inscrire les commandements, parce que les premières tables que Moïse avait reçues, il les avait brisées sous l'effet de la colère, il les avait brisées sous l'effet de l'amour profond qu'il avait pour le peuple de Dieu, pour leur éviter une malédiction forte. Il avait brisé cette table de la loi, alors le Seigneur lui a demandé de refaire d'autres tables pour le ramener. Et lorsque Moïse se prépare, il fait cette table, il se lève tôt le matin et il monte. Il monte sur la montagne de Sinaï, et là, devant Moïse, la présence de Dieu vient encore se manifester. Et avant que Moïse ne monte encore sur la montagne, le Seigneur lui a dit, dis au peuple qui sera en bas, que personne ne vienne toucher même la montagne, que personne n'essaie de monter. Même les animaux ne doivent pas s'approcher, car, bien aimé, là où Adonai descend, là où le Saint des Saints, le Kadosh des Kadosh descend, celui qui a une impureté n'a pas le droit de s'y approcher, sinon la mort surviendra. Moïse laisse toutes ces consignes, car lui-même Moshe se prépare pour entrer dans la présence d'Adonai, se sanctifie pour entrer dans la présence d'Adonai. Pour nous interpeller encore en ce Shabbat, pour dire qu'à chaque fois que nous voulons entrer dans la présence d'Akadosh Baruch, nous devons nous mettre dans les conditions de sanctification adéquates pour pouvoir invoquer le nom qui est Kadosh. Le nom qui est saint, avant de l'invoquer, sois toi-même dans les conditions de sanctification.
Et ainsi, lorsque tu invoqueras ce nom, tu pourras en retour recevoir et la grâce et la bénédiction qui est attachée à ce nom et qui se déverse sur tous ceux qui invoquent le nom sacré. Alors Moïse continue d'informer, de préparer les 2 tablettes de pierre et Moïse va monter au Sinaï. Et chose qui m'a beaucoup touché, c'est que lorsque Moshe monte au Sinaï et que quand il arrive, effectivement le rendez-vous a été validé par Adonai. Adonai est descendu, il est même passé devant Moshe. Quand Moïse l'a vu, la première des choses qu'il a faites, il a commencé à bénir le nom d'Akadosh Baruch. Il a commencé à bénir le nom d'Adonai. Bien-aimé, à chaque fois que le Seigneur te donnera un rendez-vous, à chaque fois que tu auras pris un rendez-vous de prière pour parler à Hachem, ne viens pas d'abord pour commencer à pleurer. Viens pas d'abord pour commencer à lui présenter tous tes fardeaux. Non. Quand tu viens dans sa présence, cherche d'abord à bénir son nom. Quelle est la grande miséricorde qu'il t'a accordée en permettant que tu te retrouves dans sa présence? Cherche d'abord à exalter son nom. Il est le roi des rois. Il est le maître de l'univers. Il a créé toutes choses. Il est à la base de toutes choses. De par sa parole, toutes choses ont été créées. Alors, quand tu viens devant la présence de la très haute et grande sainteté, bien-aimé, commence à bénir son nom. Plusieurs ont essayé d'entrer dans sa présence sans avoir l'occasion, sans avoir eu l'opportunité. Mais à toi, le Seigneur fait grâce de le connaître, de chercher sa voie, de venir à son temple, de chercher sa lumière. Alors que ce rendez-vous que le Seigneur te donne avec lui dans la prière, dans tes temps de prière, d'adoration, soit un rendez-vous qui commence toujours par l'exaltation, par des paroles de reconnaissance vis-à-vis des bienfaits du Seigneur pour ta vie, pour ta maison et pour ta famille. Moïse s'arrête et il voit que Adonai, Hachem, passe devant lui. Et Moïse commence à le bénir. Moïse commence à le bénir. Moïse dit Adonai, Adonai, l'Élohim compatissant, miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté et en fidélité, gardant sa bonté pour les milliers, porteur de l'iniquité, de la transgression et du péché. Il n'innocente pas celui qui n'est pas innocent, mais il punit l'iniquité des pères sur les fils des fils, sur la 3e et sur la 4e génération. Et Moïse se hâta de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Et il dit, Adonai, si j'ai trouvé grâce, Adonai, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'Adonai marche maintenant au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et notre péché et prends-nous pour ta possession. Alléluia. Bien-aimés, voici les premières paroles que Moshe va adresser à Adonai. Il va bénir le nom d'Adonai. Il va bénir la présence du roi de gloire. Il va bénir la présence de celui-là même qui est l'Akadosh Baruch. Et bien aimé, il va commencer à demander au Seigneur de lui accorder sa grâce. Il va remercier le Seigneur en ce sens que le Seigneur qui lui avait auparavant parlé sur la montagne, disant que j'allais frapper le peuple qui s'était détourné, car le Seigneur avait vu le peuple qui était en train d'adorer le veau d'or. Mais lorsque Moïse a crié au Seigneur, lorsque Moïse a plaidé, le Seigneur a répondu. Le Seigneur n'a pas intervenu. C'est Moïse qui est descendu, qui a donné l'ordre de faire tuer ces personnes idolâtres. Parce qu'il avait peur que le Seigneur intervienne s'il n'intervenait pas. Car n'oublions pas, bien-aimés, que le salaire du péché, c'est la mort. À chaque fois qu'une action pécheresse tombe, est commise, la mort survient.
Voilà pourquoi, lorsque Moïse rencontre Adonai, d'abord il est reconnaissant. Reconnaissant pour ce que le Seigneur a pu lui accorder sa doléance. Il a vu que ce qu'il avait demandé avait été accordé par Adonai. Il lui est reconnaissant. Bien aimé, très souvent, nous venons dans la présence d'Adonai et nous voulons automatiquement commencer à lui dire, oui, nous voulons ceci, nous voulons cela, sans toutefois nous rappeler de ce qu'il avait déjà accompli, de ce qu'il a déjà fait. N'a-t-il pas dit dans sa parole que si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier de grandes choses? Oui, quand tu auras béni Adonai dans ton temps de prière d'adoration, quand tu l'auras exalté, sois reconnaissant pour ce qu'il a déjà accompli pour toi, pour ta maison, ce qu'il a déjà accompli pour ton ministère, pour ta famille. Sois reconnaissant. Rappelle-lui que tu n'es pas une personne qui oublie les actions qu'il commet. Rappelle-lui qu'il fait partie de ceux-là qui ne sont pas reconnaissants. Mais à chaque fois, témoigne-lui ta reconnaissance pour ce qu'il a déjà accompli avant de lui présenter autre chose. Témoigne-lui ta reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait. Et en retour, tu verras qu'Adonai pourra maintenant t'écouter. N'est-il pas bienséant lorsqu'on voit un bienfaiteur de le remercier et de lui rappeler le bienfait qu'il a fait? Cela permet à son cœur d'être disposé pour mieux nous recevoir pour cette fois encore. Et c'est ce que Moïse a fait au devant d'Adonai. Moïse a béni son nom, mais Moïse a reconnu qu'il était fidèle. Moïse a reconnu qu'il était rempli de bonté. Moïse a reconnu qu'il était juste, qu'il avait répondu à sa doléance. Et bien aimé, quand Moïse finit tous ses éloges, toute cette grande reconnaissance, alors Moïse maintenant va demander une première chose au Seigneur. Il dit Adonai, Adonai, marche avec nous. Adonai, Adonai, marche avec nous. Sois avec moi et je saurai que là où j'irai, je pourrai réussir. Mais si toi, tu n'es pas avec moi, toi qui as les paroles de la vie, si tu n'es pas avec moi, il serait difficile que je puisse continuer la marche encore dans le succès. Bien-aimé, c'est cette même manière de fonctionner, de prier que Yeshua a enseigné à ses disciples. Il a dit qu'il était pour eux Emmanuel, Dieu avec eux. Bien-aimé, tu peux avoir été appelé par le Seigneur. Tu peux avoir rencontré un ange sur ton chemin. Aujourd'hui, tu as pris le chemin de l'église, du temple. Tu vas prier. Mais si Adonai n'est pas avec toi, tu iras pour perdre ton temps en vain. Si El Shaddai n'est pas avec toi, tu feras toutes ces choses pour un temps perdu. Voilà pourquoi plusieurs se mettent à crier. Plusieurs vont aller danser, faire de ces choses. Mais parce qu'Adonai n'est pas avec ces personnes, elles verront qu'arrivé là où il doit intervenir, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de manifestation d'Akadosh Baruch. Bien-aimé, recherche la présence d'Adonai. Il a dit, demandez et vous sera donné. Yeshua a dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement Adonai. Cherchez premièrement El Shaddai. Si lui est avec vous, bien-aimé, comme David l'a dit, qui pourra être contre vous? Si Adonai est avec toi et ta maison, qui pourra être contre toi? En d'autres termes, ça vous dit, tous ceux qui s'élèveront contre toi, se seront levés contre Adonai qui est avec toi. Regardez, lorsqu'une autorité d'un pays ou lorsqu'un président de la République arrive quelque part, il y a toujours ce qu'on appelle les gardes de corps rapprochés. Mais à cause de ces gardes de corps rapprochés, la force de ce président, soit même qui est faible, qui est fatigué, qui a du mal même à marcher, mais sa force est multipliée par 100. Pourquoi? Parce que quand on cherchera même à le toucher, ne serait-ce qu'à le saluer, on verra d'abord la réaction des gardes qui seront autour. C'est lorsqu'il donnera le hockey que ces soldats qui ont été formés pour tuer, formés pour protéger, vont laisser l'autorisation à ce qu'il ait accès, tu aies accès à lui.
Alors, bien-aimé, comprends que si Adonai est avec toi, tous ceux qui chercheront à te nuire, à t'humilier, à t'atteindre, ne pourront pas. Car Adonai, lorsqu'il est avec toi, il devient un bouclier, il devient un étendard, il devient un bouclier. Et sa présence fait que toutes les ténèbres commencent à se dissiper, à s'enfuir. Sa présence fait que là où auparavant les hommes te regardaient d'un air né de négligence, ils vont maintenant te regarder avec considération. Car Adonai avec toi, bien-aimé, les milliers de troupes pourront se lever, mais elles vont échouer. Parce que tu as avec toi le roi de gloire. Tu as avec toi le maître de l'univers. Tu as avec toi la Kadosh Barou, le créateur des cieux et la terre. Et Moshe dit, Seigneur, sois avec nous. Seigneur, si tu es avec nous, j'ai confiance que nous irons et que nous allons avoir accès à Canaan. Moïse n'a pas dit, Seigneur, voici tel problème, voici telle situation, viens commencer à combattre, viens les faucher, viens les frapper, viens les foudroyer. Non, bien-aimés, ne soyez pas pressés pour commencer la guerre quand vous n'êtes même pas encore formé pour être soldat. Cherchez d'abord à ce que le maître de la guerre, le chef de l'armée suprême, soit avec vous. Si Adonai est avec toi, cela sous-entend que l'armée d'Adonai est avec toi. Si Adonai est avec toi, cela veut dire que les myriades d'anges du combat sont désormais à tes côtés. Et c'est pourquoi tu pourras aller accomplir la mission d'Adonai. Tu pourras aller faire sa volonté sans craindre, sans avoir peur. Pourquoi? Parce qu'Adonai est avec toi pour t'accorder le succès, pour t'accorder la réussite. Oui. Et lorsque Moshe a dit à Adonai, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Adonai marche maintenant au milieu de nous. Bien-aimé, Adonai a apprécié la manière dont Moshe lui a parlé. Il a aimé la manière dont Moïse lui a adressé ses paroles. Et il a répondu à Moïse pour dire, voici, moi-même, Adonai, je traite une alliance avec vous, avec ton peuple. Je vais traiter une alliance devant ton peuple. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été créées sur la terre. Oui, sur toute la terre, ni dans aucune nation. Et tout le peuple au milieu duquel tu es verra l'œuvre d'Adonai, car ce que je m'en vais faire avec toi sera une chose redoutable. Amen. Alléluia. Amen. Il dit une chose redoutable. Là où Moïse dit, Seigneur, sois avec moi, il dit à Moïse, parce que tu m'as demandé d'être avec toi, parce que tu as demandé mon assistance, parce que tu as demandé que tu veux être toujours dans ma présence, que je sois continuellement avec toi, alors moi je décide de traiter une alliance avec toi. Vous comprenez? Là où plusieurs sont en train de chercher à poser des actions, soit disant si je fais ceci, je fais cela, je pourrais avoir une alliance avec Adonai, bien aimé. Le secret, ce n'est pas de poser une action. Car un homme ne peut pas traiter une alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui traite une alliance avec un homme d'abord. Parce que pour traiter une alliance avec Adonai, il faut le trouver. Alors que Adonai se cache. C'est lui qui se révèle aux hommes et c'est lui qui décide de traiter alliance avec ces hommes. Moshe savait que si Adonai était avec lui, il avait tout le royaume des cieux à ses côtés. Et quand le Seigneur lui a dit, moi-même je traiterai alliance avec toi. Je serai avec toi. Je vais faire des exploits. Je vais faire des choses qui vont étonner. Et il continue pour dire, il y a une chose que je vais te demander aujourd'hui, Moïse. Garde pour toi ce que je t'ordonne aujourd'hui. Garde pour toi ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je vais chasser devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébousiens. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants de la terre où tu entreras, de peur qu'ils ne deviennent un piège pour toi. Alléluia. Il dit à Moïse, moi je traite alliance avec toi, avec ton peuple, mais retiens cette parole.
ne traite pas alliance avec ceux vers qui je t'enverrai, ceux avec qui tu vas travailler, ceux avec qui tu vas aller marcher, aller vivre. Car je connais, ce sont des peuples idolâtres, ce sont des peuples dans le mensonge. Ne traite pas alliance avec eux, sinon ça sera un piège pour toi-même. Et lorsqu'il parle ainsi à Moshe, Moshe comprend que le secret pour se maintenir dans le succès, dans la réussite devant Akadosh Barou, bien-aimé, c'est de faire attention à ceux que nous rencontrons dans la vie, à ceux avec qui nous travaillons dans la vie. Voilà pourquoi David Améler, le roi David, dans le Télim 1, dans le psaume 1, nous dit ceci, cette parole qui est très importante pour tous ceux ou toutes celles qui veulent toujours être en harmonie avec Adonai et Akadosh Barou. David Améler dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez? Il dit, le bonheur viendra si tu apprends à ne pas marcher selon le conseil des méchants. Tu sais bien que cette personne est remplie de méchanceté. Cette personne est remplie de jalousie. Mais elle vient te parler, tu commences à suivre les conseils de cette personne. Tu es en train de te créer des problèmes. Tu es en train d'éloigner le bonheur de ta vie. Tu es bien conscient et consciente que cette personne vit dans le péché. Mais tu aimes t'arrêter à côtoyer cette personne. Il dit, tu es en train d'éloigner le bonheur de ta vie et de ta maison. Tu as la confirmation que cette personne est une personne qui vit dans la moquerie, qui aime se moquer, qui aime se rire, qui aime les commérages. Mais tu viens t'asseoir en compagnie de cette personne. Bien-aimé, tu es en train de toi-même éloigner le bonheur de ta maison. David dit, le bonheur viendra si tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs. Le bonheur continuera d'être avec toi et ta maison si tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs et si tu ne prends pas conseil avec les méchants. Il dit, là où tu trouves ton plaisir dans la loi d'Adonai et que tu la médites nuit et jour, tu deviendras, tu es désormais. Il dit, cette personne qui trouve son plaisir dans la loi d'Adonai, qui la médite nuit et jour, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà le secret pour se maintenir dans la constance avec Adonai, la constance dans la bénédiction, la constance dans la grâce, la constance dans la puissance d'Adonai. Il dit, c'est parce que tu restes toujours connecté à la source. Adonai dit, je vais traiter d'alliance avec toi, Moïse, avec le peuple. Je ferai de grandes choses. Mais, retiens ceci. Ne suis pas, ne côtoie pas, ne t'attache pas à cela, car ils vont t'éloigner de moi. Quand il parle d'éloigner de lui, c'est éloigner de ma bénédiction. Ma bénédiction a des conditions. Ma puissance a des conditions. Ma grâce, ma délivrance a des conditions. Je l'applique sur ta vie, mais si tu commences à vivre comme cela, tu verras que cette grâce va commencer à s'éloigner de toi. Et je viens ce matin, en ce Shabbat, interpeller tous les frères et sœurs pour dire que là où Adonai a commencé son action, là où Adonai a posé sa main sur ta vie, garde-toi de traiter alliance avec les méchants, avec les pécheurs, avec les moqueurs. Fais attention, tu pourras travailler avec eux, mais garde-toi de traiter alliance avec eux. Pour dire, ne t'allie pas avec eux. Sinon, la grâce de Dieu, la grâce d'Adonai sur ta vie va commencer à se retirer. Et il dit, oui, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs monuments et vous couperez leurs poteaux d'Ashira. Car tu ne te prosterneras pas devant un autel d'un autre Dieu, parce que Adonai a pour nom jaloux. Bien-aimé, Adonai a pour nom jaloux. C'est Adonai qui est jaloux. Là où tu lui appartiens,
là où tu as pris l'initiative de faire sa volonté, il est le Dieu qui manifeste la grande jalousie. C'est pourquoi il te demande de faire de ton effort pour ne pas que tu puisses, bien-aimé, subir les conséquences des actes que tu poseras en t'alliant avec les pécheurs, les moqueurs, bien-aimé, en t'alliant avec les méchants. Il est le Dieu qui refuse que si tu le connais, tu puisses aller t'incliner devant une divinité qui est inférieure, qui est petite par rapport à lui. Donc, du moment où tu t'inclines devant le roi de gloire, du moment où tu deviens un roi télé, tu n'as pas le droit de t'incliner devant des petites divinités qui ne sont pas à ton niveau. Est-ce que tu comprends? Ces divinités ne sont pas à ton niveau, donc tu n'as pas le droit d'aller t'incliner. C'est pourquoi il dit, ne les côtoie pas, pour ne pas que demain, ils puissent te communiquer leur adoration, que tu puisses commencer à commettre des actions qui vont t'éloigner d'Adonai. Et il donne l'instruction à Moshe en parlant des différentes fêtes qu'il devait respecter, qu'il devait communiquer au peuple, de conserver ces fêtes-là pour marquer des signes de reconnaissance à l'égard de ce qu'Adonai a fait. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect très important lorsque Moshe a rencontré Adonai et lorsque Moshe sort de la présence d'Adonai. Il est fait mention que Moïse, quand il sort de cette présence, avec les tables, les 2 tables de la loi sur lesquelles le Seigneur a inscrit les 10 commandements, Moïse sort. Mais Moïse sort, et cette fois-ci, il n'est pas le même Moïse qui était sorti pour la première fois. Suivez-moi très bien. Moïse sort, mais il est un Moïse différent désormais. Car Akadosh Baruch avait conquis son cœur, avait rempli son cœur de sa présence et de son amour. La première fois où Moïse est sorti de la présence de Dieu avec les premières tables qu'il avait brisées, Moïse était sorti, mais rien n'avait changé sur sa vie. Rien n'avait changé sur sa face. Remarquez cela. Mais la deuxième fois, Moïse sort et il est clair et certain qu'il y a un changement. Il est dit que la lumière d'Adonai était sur sa face. Que les hommes avaient du mal à regarder sa face. Mais la grande question, n'est-il pas le même Adonai que Moïse avait rencontré la première fois? Mais comment ça dit que cette deuxième fois, Moïse voit sa vie être transformée, métamorphosée? Bien aimé, cela vient du fait que la première fois, l'attitude de Moïse, le comportement de Moïse l'a empêché d'expérimenter Adonai dans cette dimension. Moïse est sorti de la présence d'Adonai avec une colère. Et la colère a empêché la grâce d'Adonai d'accompagner Moïse. C'est pourquoi je viens te dire en ce matin, bien-aimé, que la colère est un élément très dangereux. Un élément qui souvent t'empêche d'entrer dans des grâces et des bénédictions. T'empêche de manifester certaines promesses d'Adonai. Moïse sort avec les tables avec lesquelles Adonai a écrit, mais il sort avec la colère à cause du péché du peuple. Et cela a empêché la lumière divine d'accompagner Moïse. Mais la seconde fois où Moïse sort, où Moïse vient avec l'amour, avec la joie, avec le bonheur, Moïse vient. Lui-même n'est pas conscient de ce qui est sur lui. Mais les autres lui disent, Moïse, il y a une lumière sur ton visage, on ne peut pas te regarder. Il dit, ah bon? On dit oui. Parce que Moïse est sorti, cette fois-ci, avec un changement, une transformation. Bien-aimé, souvent tu as prié pour un sujet, tu as crié au Seigneur, mais ton attitude empêche les actions divines de t'accompagner. La colère que tu laisses continuellement dans ton cœur empêche les actions de Dieu de se matérialiser dans ta vie. La colère devient comme un blocage, une muraille de Jéricho pour empêcher Dieu d'agir.
C'est pourquoi, commence à bannir la colère. Quelles que soient les situations, demande à l'esprit d'Adonai, à Ruach Kodesh, de t'aider à ce que tu puisses ôter la colère de ton cœur. Que tu puisses éloigner la colère de toi. Pour ne pas que la lumière divine dans ta vie puisse s'éteindre. Car la colère joue ce grand rôle. Elle éteint la lumière. Et la colère ouvre une porte aux ténèbres pour leur donner des pouvoirs à atteindre ta vie. Parce que la colère n'est pas un fruit de l'esprit d'Adonai. La colère n'est pas un fruit de l'esprit de Dieu. Avec le Seigneur, en Galates 5, verset 22, où l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit, quand il parle de l'amour et ses dérivés, il parle de la joie, il parle de la paix. C'est pourquoi Yeshua a dit à ses disciples, soyez toujours en joie. Pourquoi? Parce que la joie te permet, bien aimé, d'expérimenter la lumière divine, de laisser la lumière divine grandir dans ta vie. Et cette joie que Moshe avait en descendant cette fois-ci avec les tables de l'Alliance, avec les tables de pierre qui contenaient les 10 commandements, cette joie s'est répercutée sur lui en faisant grandir la lumière d'Adonai sur sa vie. Personne ne pouvait regarder en face parce que sa lumière était forte et supérieure. Très souvent, bien aimé, la joie que tu laisses l'Esprit de Dieu produire dans ton cœur, dans ta vie, va amener ta vie à être supérieure aux autres. Les hommes pourront te regarder, mais ne pourront pas t'égaler. Ils se diront, mais malgré toute chose, il est toujours en joie. Malgré toute situation, elle est toujours heureuse. Mais que pouvons-nous faire pour la déstabiliser? Le monde éternel ne pourra plus te maîtriser, ni te canaliser. Ils vont dire non, on fait tout, mais la joie est. Parce que pour avoir une joie continuelle, il faut avoir une assurance certaine qu'Adonai est avec toi. Et cette fois-ci, Moshe savait qu'Adonai descendait avec lui. Alors, sa joie était grande. Ma prière pour toi, en ce Shabbat, en cette nouvelle saison, c'est que la joie d'Adonai soit ton partage continuel. Quotidiennement, que tu sois rempli de joie. Que la joie d'Akadosh Baruch, qui remplit ta vie, remplisse ta maison, et éclaire ta vie, éclaire ta maison. Que la joie d'Akadosh Baruch t'accompagne dans ton travail, dans ton ministère. À telle enseigne que les hommes te regarderont et ils pourront te prendre comme source d'inspiration pour retrouver la paix, pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver le bonheur. Car quand ces personnes te verront, elles te verront toujours joyeuse, toujours heureuse, toujours remplie de motivation céleste. Oui, il te faut produire le fruit de l'esprit qui est l'amour et ses dérivés dans lesquels se trouve la joie, la paix, pour pouvoir la communiquer à tous ceux qui sont autour de toi. Sois un élément de Dieu qui contamine ton atmosphère, qui contamine ton environnement. Quand tu arrives dans un lieu, que la joie de Dieu, que la lumière d'Adonai qui est avec toi puisse illuminer le lieu, afin que tous ceux-là qui étaient dans les ténèbres, qui étaient dans les difficultés, dans les problèmes, se rendent compte que ta compagnie amène Adonai à transformer leur vie. Se rendent compte que dans ta présence, les choses qui étaient difficiles deviennent faciles, car la bonne main d'Akadosh Baruch est avec toi. Ne crains plus, bannis la colère, ne doute plus, et l'assurance qu'Adonai est avec toi. Qu'à commencer par ce Shabbat, jusqu'à ces mois à venir, Akadosh Baruch continuera de pouvoir t'accorder sa grâce, sa paix. Car si sa bonne main est avec toi, en d'autres termes, si lui-même est avec toi pour t'accompagner, Emmanuel, alors ne crains pas. Va, tu réussiras. Va, tu seras élevé. Va, tu prospéreras. Va, et tu verras que tous, même tes ennemis qui s'étaient élevés contre toi, ne pourront plus tenir devant toi. Parce que là où tu viens maintenant, là où la bonne main du Seigneur t'accompagne, il y a aussi l'armée du Seigneur qui t'accompagne. Alors cette armée pourra combattre pour toi. C'est pourquoi il a dit à Moïse, moi-même, je vais chasser devant vous les Cananéens. Moi-même, je vais exterminer les Jébusiens. Il n'a pas dit vous allez combattre. Il dit moi-même, je vais le faire. Parce que si je suis avec vous, alors c'est mon plein droit de pouvoir vous défendre, de pouvoir vous accorder ce que vos cœurs désirent. Amen. Bien-aimés, ainsi, nous allons désormais marcher avec cet amour, cette joie qu'avait Moïse, pour pouvoir nous aussi recevoir de cette lumière qui grandit et qui empêche les ténèbres
de s'approcher de nous et de nos maisons. Qu'en ce Shabbat-ci, la grâce d'Akadosh Baruch soit avec tous. Que la paix d'Adonai soit avec toi et ta maison, toi et ta famille, toi et ta communauté. Et que tu ne manques pas d'expérimenter la puissance de Dieu, la délivrance de Dieu, la grâce d'Adonai, parce que sa bonne main, sa lumière se pose désormais sur ta vie. Au nom puissant de Yeshua, HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Demeurez tous bénis en Christ Jésus. Sur ce, tu vas baisser la tête et tu vas dire merci à Adonai pour ce temps de parole, ce temps d'enseignement. Et là où tu as compris cette portion de la Torah, dis au Seigneur merci. Désormais, tu feras de moi un Moshe, un Moïse pour aller avec ta lumière. Parle au Seigneur. Oh, merci, Père. Merci pour ce temps merveilleux. Ce temps, Seigneur, dans lequel ton esprit nous a fait du bien, dans lequel ta faveur nous a été témoignée et manifestée. Tu nous as enseigné en ce jour, en ce Shabbat. Tu as permis que nous puissions comprendre cette portion de la Torah afin de pouvoir désormais faire partie de ceux qui t'appartiennent, ceux qui ne marchent pas seuls, mais ceux qui marchent avec toi. Adonai, Adonai, Adonai. Merci de visiter mon frère, de visiter la vie de ma soeur, et que ta lumière se pose désormais sur leur vie. Parce que tu bannis de leur cœur toute grande colère, toute petite colère, toute semence de la colère, afin que désormais, au lieu de la colère, que ce soit ta joie, au lieu de la colère, que ce soit ta paix, Adonai, qui est répandue pour tous. Tu vas bénir ton peuple, tu vas encore les éclairer, au nom de Yeshua, HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Shalom à tous.